Il espère porter la parole des victimes auprès du pape. Comme des centaines d'autres enfants, Alain Esquer a subi des violences derrière les murs de Bétharram, à quelques kilomètres de Lourdes, où Léon XIV se rendra. Il a demandé audience. Je pense que c'est une très bonne chose que le Saint-Père reçoive des victimes de violences sexuelles, physiques, spirituelles, qui se positionnent aux côtés des victimes, contre les agresseurs, et qu'il ait honte avec nous. Il y a 2 mois, lors de sa visite en Espagne, le souverain pontife a déjà rencontré des victimes d'abus sexuels dans l'église. Il les a assurées de son soutien plein et entier. Face à ce fléau, la communauté ecclésiale est appelée à répondre par l'écoute, la vérité, la justice, la réparation. Ces mots, beaucoup ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisants. Pour sœur Véronique Margron, ancienne présidente des religieux de France, les victimes réclament maintenant des actes. Elles attendent sans doute aussi des choses autour de la prévention, bien évidemment, c'est-à-dire le plus jamais ça qui passe par de la clarté, par de la transparence, par la coopération avec les pouvoirs publics. On ne peut pas considérer que écouter, être proche, serait suffisant quand vous avez subi des crimes. Depuis 1950, 330 000 victimes ont été recensées en France. Arnaud Gallet a été abusé par un prêtre. À la tête d'une association, il estime que l'Église n'a pas encore brisé la loi du silence. Quand on voit aujourd'hui quand même l'actualité avec, quasiment chaque semaine, si ce n'est tous les jours, des prêtres qui sont encore mis en cause pour ceux qui sont chopés, comme on dit. On se dit qu'on est quand même bien loin de l'opération blanche qu'on nous avait promise. Et je pense que c'est essentiel que le pape, en tant que chef d'État, soit en capacité aussi d'agir. Les mots de Léon XIV seront scrutés. Aujourd'hui, on ignore encore quelles seront les victimes reçues par le Saint-Père.